Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire la deuxième partie d'avoir une demi-pension. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de faire une demi-pension sur son cheval. Comme vous l'avez déjà vu ou peut-être pas, j'ai déjà fait une vidéo sur les avantages d'avoir une demi-pension quand on prend un cheval, un poney, etc. en demi-pension. Donc je vous la mets dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui, on va parler de quand vous avez un cheval et que vous faites une demi-pension à quelqu'un d'autre. On commence tout de suite par les avantages et ensuite on finit par les inconvénients, donc c'est parti. Le premier avantage, et ça c'est vraiment le plus important entre guillemets et ce qui fait que souvent on prend une demi-pension, c'est que ça nous aide financièrement. C'est-à-dire que quand on est propriétaire d'un cheval, ça coûte très cher. Il y a la pension à payer, il y a tout ce qui est à payer, même si vous n'avez pas de pension, vous avez la nourriture, le veto, etc. Donc c'est des sommes quand même assez grosses et que des fois on a du mal à payer, des fois des fins de mois on est un peu juste et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis il faut aussi se dire qu'il y a la vie à côté, donc tout ce qui est voiture, essence, école, travail, etc. Donc des fois c'est très compliqué d'avoir les finances nécessaires. Du coup on propose une demi-pension payante pour nous aider un petit peu. Par exemple, si la demi-pension est à 50 €, ça peut nous faire un coup de valeur de foin par mois. Voilà, c'est des choses qu'il faut se dire. Le plus gros avantage c'est vraiment l'aide financière que ça peut nous apporter quand on propose une demi-pension à quelqu'un. Le deuxième avantage, c'est si jamais vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire, par exemple, vous travaillez 35 heures dans la semaine, vous n'avez donc pas le temps d'aller voir votre cheval dans la semaine, une ou deux journées, vous pouvez prendre quelqu'un qui ira les autres jours, les jours où c'est que vous n'y allez pas. Ce qui fait que le cheval sera sorti, sera travaillé, et ça c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que moi aussi ça m'est arrivé en étant ancienne propriétaire d'avoir des jours où on pouvait pas y aller parce que tout simplement on a des choses dans notre vie personnelle qui fait que on n'a pas le temps d'y aller, ou le travail, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même cool de savoir qu'il y a sa demi-pension qui va venir, qui va le sortir, et donc ça c'est cool parce que ça nous permet à nous de se déstresser, se dire bon ok, aujourd'hui je passe pas mais la demi-pension passe donc ça va. Donc ça retire aussi un gros stress. Après c'est vrai que souvent ça marche pour les chevaux qui sont par exemple en box parce qu'ils ont besoin d'être sortis souvent. C'est vrai que les chevaux qui sont en pré peuvent se permettre de rester un peu plus longtemps sans visite, mais il faut quand même y aller souvent pour vérifier qu'il n'y a pas de blessure, tout ça. Mais c'est vrai qu'un cheval qui est en box a besoin de sortir, a besoin de vraiment cracher un peu son jus, juste se promener, etc. Même sans monter, juste le sortir, c'est vrai que ça lui fait du bien. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Un autre avantage, c'est que si vous prenez une demi-pension qui a le niveau un petit peu plus haut que vous ou qui s'y connaît sur une autre discipline, ça peut faire évoluer votre cheval. C'est-à-dire, vous avez le galop 4, vous prenez une galop 6-7, et elle connaît beaucoup plus de choses que vous, donc elle peut faire évoluer votre cheval. Ou par exemple, vous faites que du CSO et vous prenez une demi-pension en dressage, pareil, elle va apprendre d'autres choses à votre cheval et ça c'est plutôt cool parce que on ne peut pas avoir vraiment toutes les connaissances dans toutes les disciplines avec tous les niveaux possibles, donc c'est plutôt cool d'avoir des personnes qui puissent faire un beau travail sur un cheval. Et un autre avantage aussi que j'ai trouvé, c'est qu'on peut se faire des amis. Voilà, si vous entendez bien avec la demi-pension, vous pouvez créer un lien d'amitié et puis en profiter pour des fois sortir de temps en temps ou avoir une petite relation amitié avec votre demi-pensionnaire. C'est vrai que des fois c'est plutôt cool, ça permet de faire des connaissances, surtout si par exemple on a le cheval chez soi, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à sortir beaucoup et donc un peu à se renfermer entre guillemets si je puis dire. Donc c'est vrai que aller voir des autres personnes, faire tester son cheval pour des demi-pensions, tout ça, ça fait connaître du monde et ça c'est plutôt cool. Voilà pour les avantages que j'ai trouvés. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, vous me dites ça en commentaire, je pourrais rajouter dans la barre d'infos si je trouve encore des autres avantages. Moi c'est ce que j'ai trouvé parce que j'ai déjà proposé mon ancien cheval en demi-pension, donc c'est ce que j'avais trouvé comme avantage. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et maintenant on va passer aux inconvénients et je vous avoue qu'il y en a pas mal parce que c'est pas de tout repos en fait de proposer une demi-pension. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal mais c'est pas pour autant qu'il faut vous décourager. Première chose, c'est qu'on ne peut pas contrôler à 100% ce que la personne elle fait. Vu qu'on n'est pas là, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, c'est à son bon vouloir de nous dire la vérité, mais si elle nous ment, on ne peut pas réellement le savoir. C'est-à-dire, par exemple, vous lui dites surtout tu ne sautes jamais, qui vous dit qu'elle va pas sauter une petite barre sans vous l'avoir dit. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut l'avoir en tête, de se dire que c'est possible que la personne ne soit pas honnête et que du coup elle vous cache des choses. Après ça peut très bien se passer aussi, je dis pas le contraire, la personne peut être très honnête et tout vous dire, mais il faut savoir que il y a possibilité que la personne vous mente et vous cache des choses. Il y a aussi les mauvais payeurs. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. C'est-à-dire les gens qui viennent, qui montent et qui disent oui, je te paye à la fin du mois. À la fin du mois, ils ne reviennent pas, ils ne donnent pas de nouvelles. Et toi, tu es là genre, ok, je fais comment avec mes sous? Voilà, et la personne ne revient jamais et toi, tu es très embêté. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Voilà, on sait qu'on fait des contrats, mais on sait que les contrats, ça sert à rien, entre guillemets. C'est-à-dire que si une personne ne vous paye pas pendant un mois, vous n'allez pas payer un avocat pour qu'elle vous paye. Donc voilà, le contrat peut servir dans certains cas, mais c'est vrai que dans d'autres cas, par exemple si la personne ne vous paye pas pendant un mois, c'est rare que vous allez payer vous un avocat pour qu'il aille la voir et qu'elle vous paye.
Un autre inconvénient aussi, c'est que c'est très modulable, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de contrat, même s'il y a un contrat, voilà. Par exemple, si la personne vous dit, bah écoute, moi je prends sur un contrat d'1 an, si la personne veut arrêter au bout d'un mois, même si vous avez fait un contrat, je suis désolée, la personne peut quand même arrêter en se disant, bon écoute, moi je viens plus, je te paye plus, tu te débrouilles. Ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Même avec un contrat, c'est-à-dire que si le contrat, vous avez marqué une période de 12 mois, et bah si la personne ne veut pas venir, vous pouvez pas la forcer à venir, vous pouvez pas la forcer à vous payer, à part engendrer des frais de justice pour que elle honore son contrat. Voilà, c'est un peu compliqué, donc voilà, c'est des choses qui peuvent être possibles de faire, les mauvais payeurs, les mois modulables, c'est des choses qui sont quand même assez contraignantes, mais c'est à prendre en compte. Il y a possibilité aussi que si vous prêtez vos affaires, les personnes s'en servent mal, les abîment, même les volent, voilà, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire, elle va vous prendre un tapis, elle va vous le craquer, puis elle va dire, bah non, c'était pas moi. Vous n'êtes pas là, vous pouvez pas le prouver, c'est très compliqué, donc voilà, faut vraiment faire très attention. Moi, ce que je conseille au début, c'est de mettre très peu de matériel à disposition, et si tout se passe bien, vous commencez à augmenter. Par exemple, vous mettez d'autres choses qui sont intéressantes à mettre. Mais je vous conseille pas de tout mettre d'un coup parce qu'il y a tellement de voleurs et de gens malhonnêtes qu'il suffirait qu'ils viennent dans votre sellerie, qui vident tout et puis qui disent bah moi je viens plus le mois prochain. Voilà, et c'est pas moi qui a volé. Et après un autre inconvénient qui est pas réellement un inconvénient, qui est plus vraiment un ressenti, c'est qu'il va falloir prêter son cheval. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi, de se dire qu'une autre personne que moi allait s'en occuper, allait le voir, allait le monter. Je vous avouerai que moi je n'ai jamais réussi. À chaque fois que j'avais une demi-pension, j'étais obligatoirement là les jours où elle était là parce que je pouvais pas laisser mon cheval entre les mains de quelqu'un que je connaissais pas. Même si je faisais confiance, je ne pouvais pas. Donc ça, faut se le mettre dans le coin de la tête. Si vous faites une demi-pension, vous partagez votre cheval, donc c'est encore le vôtre, mais il y a la possibilité que la personne évolue mieux ou ait une million de relations, etc. Et donc ça, des fois, ça fait très mal et ça fait pas souffrir, si je peux dire, mais ça va vous faire quand même un peu de mal en se disant merde, putain, pourquoi moi j'ai pas ça et elle l'a. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut vous dire. Vous allez tout simplement partager votre cheval et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, pour les inconvénients, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pareil, si vous avez d'autres inconvénients qui puissent rajouter à cette liste. Après, je vous donne aussi tous les avantages et les inconvénients, mais c'est pas du tout pour vous décourager, c'est juste que si par exemple vous voulez vous lancer dans une demi-pension, en prendre une ou en faire une, vous devez connaître tous les avantages et les inconvénients avant de commencer. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi.